Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires et tous les autres. Bienvenue dans le petit message harmonique de mars 2020. Je suis très heureux évidemment de vous retrouver, vous vous en doutez, c'est un petit peu toujours le même rituel. Donc je suis content de découvrir avec vous les 5 cartes harmoniques pour votre message de mars. Et nous commençons avec la Terre-Mère Blanche, donc la Terre-Mère, arcane 4 du système des harmoniques. La terre-mère, l'ici et maintenant, l'instant présent, l'ancrage, l'enracinement, le plan terrestre. Donc, pourquoi c'est la première carte? Quel est son message, si j'ose dire? Eh bien, quand elle vient en premier, la terre-mère, elle vient vous interroger sur votre façon de vivre ce fameux plan terrestre. Est-ce que vous avez bien les pieds sur terre? Est-ce que vous n'êtes pas trop perdu dans les pensées, dans l'imaginaire? Ou est-ce que vous vivez vraiment en adéquation avec votre réalité? Voilà, il y a aussi un peu l'idée de créer sa réalité, parce que la première carte, c'est un petit peu celle qui nous amène à créer quelque chose. C'est la première, c'est l'initiative, c'est l'élan. Donc, qu'est-ce que vous pourriez créer concrètement pour vous sentir bien, pour être aligné, justement? Donc voilà, c'est ça le message de la Terre-Mère Blanche. Est-ce que j'ai bien les pieds sur terre? Si oui, qu'est-ce que je peux construire de stable, de durable et finalement d'authentique? Parce que la Terre-Mère, c'est l'authenticité aussi. On va voir tout de suite la carte de l'action, la carte de feu. Pour les Sagittaires, la salamandre de feu, en fait, la salamandre correspond bien au feu, même si ce n'est pas son élément dans les harmoniques, ça l'est quelque part dans son symbolisme. Et oui, parce que la salamandre, c'est l'esprit du feu. Ça veut dire quoi? Le feu, en harmonique, c'est l'action. La salamandre, c'est la rénovation, la reconstruction. Il y a peut-être quelque chose à transformer dans votre vie, une manière d'agir qui va se manifester par déjà couper les branches mortes et laisser pousser les nouvelles. La salamandre, elle vous dit, reconstruisez-vous, retrouvez un nouveau souffle. C'est peut-être qu'il y a un temps de transition qui est important, mais cette transition vous permettra de revenir plus fort et plus neuf, si j'ose dire, avec le 19, la salamandre. Donc une action rénovatrice, une action qui va balayer les dernières poussières qui vous gênent à vos entournures et puis qui va vous permettre de commencer vraiment en même temps, on termine et on commence. C'est la même chose pour la salamandre. C'est l'harmonique 19, il y a le 1 qui est le début et le 9 qui est la fin. Hop, c'est je commence et je termine tout en même temps, dans un même geste. En vent, vous avez l'alliance qui vous pose la question de quel est l'engagement que vous avez conclu avec vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment sûr, certain, certaine de la voie que vous prenez? Ça demande réflexion, l'alliance de vent. C'est est-ce que finalement je m'engage ou est-ce que j'ai encore le droit de changer d'avis? C'est pas évident. C'est pas évident. On va voir avec la quatrième carte, la carte de Jade, qui est plus ancrée, on va dire justement. Alors le scarabée de Jade. Le scarabée, c'est plutôt je crée un nouvel ordre à partir du désordre. Le scarabée de Jade, donc le Jade sur le plan du quatrième élément, ça nous parle de votre corps, du plan terrestre, de l'ici et maintenant, du quotidien, de votre rapport à l'abondance. Alors quand c'est le scarabée qui vient en 4, en Jade, bien plusieurs possibilités. Soit profiter de ce désordre apparent pour remettre de l'ordre, justement. Tout ça n'est pas là pour rien. Si vous arrive des choses un petit peu désagréables, c'est peut-être justement pour vous dire utilisez ça, utilisez cette épreuve, entre guillemets, ou ce petit souci pour retourner la situation en votre faveur. Voilà, le scarabée, il fait appel à l'opportunisme, je dirais, le sens des opportunités, disons plutôt, du Sagittaire qui sait se servir de tout ce qui est autour de lui, finalement. C'est vraiment le point commun entre le Scarabée et le Sagittaire. On utilise tout l'univers autour de soi pour avancer. Je pense à l'artiste Kandinsky, qui était Scarabée Sagittaire. Kandinsky, c'est un très grand artiste du XXe siècle qui faisait des improvisations. Voilà, donc on peut, de fil en aiguille, aller vers ça et se dire, faire comme Kandinsky, improviser, en fait, avoir le sens de l'improvisation. Voilà, ça c'est pour le plan terrestre. C'est pour les questions d'économie. Euh,
faire preuve d'improvisation, mais attention, pas n'importe comment. Il faut quand même rester méfiant. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans ce domaine-là. Donc le scarabée de jade vous dit aussi, il vous parle par rapport à votre corps, des messages du corps. C'est-à-dire que les désordres, les petits désordres qu'on peut vivre dans son corps sont toujours symboliques de quelque chose, qu'il est bon de le comprendre, ou d'essayer pour le moins. Quand c'est bien vécu le scarabée de jade, eh bien ça donne beaucoup de créativité. Le scarabée c'est un meneur, c'est quelqu'un qui se crée lui-même. Et en jade, il a beaucoup d'opiniâtreté, il est très déterminé pour pouvoir se créer lui-même tel qu'il est. Et tout ça, c'est de la volonté. Et ça fait penser vraiment au scarabée de jade, mais ça nous ramène à la première carte, la terre-mer blanche, qui vous dit garder les pieds sur terre. Improviser, oui, mais de manière réaliste. La cinquième carte pour les Sagittaires, c'est le masque d'ambre. L'ambre, c'est le monde de l'intériorité, c'est tout ce qui a trait au cœur, entre autres, mais c'est aussi le regard qu'on a sur soi. Et avec le masque d'ambre, peut-être que les Sagittaires vont se poser la question sur qu'est-ce qu'ils incarnent finalement. Dans la relation sentimentale, qu'est-ce qu'ils incarnent? Quel est le rôle et la place qu'ils ont décidé de prendre? Et quel est le rôle et la place qu'ils donnent à l'autre? Voilà, il y a quelque chose qui peut peut-être évoluer dans ce domaine chez les Sagittaires en mars 2020. Se poser la question du rôle et de la place. Qu'est-ce que je me suis attribué et qu'est-ce que j'attribue à l'autre comme positionnement? Voilà. Donc le masque d'ambre, son message, c'est il est important de vivre dans sa relation la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur, la même chose avec l'autre qu'avec soi-même. C'est vraiment rassembler toutes ces personnalités, toutes ces facettes. Parce qu'on essaye de faire plaisir, mais finalement, parfois on se rend bien compte que ça ne sert à rien de faire plaisir. C'est pas la bonne solution. On fait plus plaisir en étant soi-même qu'en faisant semblant. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça parle à tout le monde, le masque d'ambre. Donc voilà, son message c'est montrer à l'autre, ou plutôt soyez avec l'autre comme vous aimeriez être en dedans de vous. Ça demande d'être assez naturel finalement, quelque part. Et ça demande d'être adaptable aussi. Parce que pour parvenir à cet équilibre avec les autres, eh bien, arriver à ne pas se renier soi, mais arriver à le partager. Voilà. Le masque d'ambre, finalement, ça colle bien, ça va bien ensemble. Le masque, c'est celui qui prend une forme précise pour rentrer en relation avec les autres. Donc avec l'ambre, on sait que l'ambre peut être... c'est le symbole de la fidélité, c'est lié à l'amour, donc c'est plutôt encourageant. Voilà. Soyez vous-même, en un mot, ça pourrait être ça. Donc voilà, les Sagittaires, je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt.